Aujourd'hui, nous allons faire une partie 2 sur le personnage de Brogetto. J'ai remarqué qu'il y avait encore quelques informations au sujet du personnage qui semblaient floues aux yeux des gens, donc je voudrais quand même faire quelques précisions. Premièrement, comme j'ai pu le dire dans la première vidéo, Brogetto a été créé en 2014. À l'origine ne serait-ce que pour un délire de fans, mais qui aura débouché sur une petite histoire, puis un fan manga complet. Et donc, en 2014, Dragon Ball Super n'existait pas. Et seulement Dragon Ball Z Battle of God était sorti, donc la dernière transformation en date c'était le Super Saiyan God ou le Super Saiyan 4. Le SSJ Blue n'existait pas, tout comme le SSJ Blue Evolution ou l'Ultra Instinct. Et quand j'ai fait le fan manga Dragon Ball Wars, entre temps Fukatsu no F était sorti, et donc le Super Saiyan Blue. Mais n'ayant jamais été trop fan du Super Saiyan Blue, j'ai voulu opter pour une transformation spécifique à Brogetto, le Super Saiyan White, qui n'est autre que le Super Saiyan God légendaire. Et à ce sujet, un an plus tard, nous avons eu le Broly God du film 4DX Dragon Ball. Dans le fond, le concept est similaire, mais j'ai dit first. Ensuite, concernant la fusion Brogetto. Actuellement donc, c'est-à-dire en décembre 2020, il existe 4 versions de Brogetto. La première, l'originale, celle avec la fusion double Potara antérieure à Dragon Ball Super. Voici quelques visuels de cette version. Ensuite, la version ex-fusion Brogetto qui, elle, apparaît pour la première fois dans le fan manga officiel Dragon Ball Wars et non dans le chapitre test. Dans le chapitre test, c'est la version du Brogetto que je viens de vous montrer précédemment. Vient ensuite le Brogetto orienté DBS, donc avec le nouveau Broly de Dragon Ball Super. Je précise une nouvelle fois, mais quand j'ai créé Brogetto, il n'y avait que le Broly de Dragon Ball Z et je l'avais gentifié pour mon histoire. C'est certainement la version de Brogetto que j'ai le moins utilisée. Et enfin la version de Brogetto la plus récente, la version Xeno. Version Xeno qui est techniquement la plus aboutie et qui correspond le mieux à ce que j'imaginais de Brogetto, c'est-à-dire une fusion des personnages qui ne sont pas basés sur les versions Dragon Ball Super, des personnages, et comprenant un Broly Dragon Ball Z, donc le Dark Broly ou Broly Xeno. Maintenant sur l'étymologie du personnage, la fusion s'appelle Brogetto, le Bro venant de Broly et le Getto de Vegetto. Voilà pourquoi j'ai pas cherché d'autres noms comme Végéli, Brokuta, etc., etc. Transition pas du tout forcée, au sujet de Brokuta, la fusion de SLH Animation. Le concept reste le même, une fusion de Broly, Goku et Vegeta, mais elle n'est pas faite du tout de la même manière. Premièrement, le Brokuta de SLH, lui, dispose de Broly et de Gogeta comme matériel de fusion. Et qui plus est, selon le résultat de Brokuta, il me semble que la fusion est réalisée par Danse Fusion parce qu'il n'y a pas de Potara. Et donc rien à voir avec le Brogetto que j'ai pu créer en 2014. Maintenant, nous allons parler du sujet le plus tatillon de cette vidéo, les rapports de puissance. Certains m'ont demandé à quel niveau de puissance se situerait Brogetto. Et en puissance brute, le mec est quand même à un niveau mais déconcertant. Je tiens à rappeler que la fusion Potara agit comme un multiplicateur. Ce qui veut dire que déjà de base, Vegetto est égal à Goku fois Vegeta. Et du coup, si on fait Brogetto, donc avec Broly, et Vegetto, ça voudrait dire que ce serait Broly fois Vegetto, ou Vegetto fois Broly, comme vous voulez. J'avais fait une sorte de petit graphique à l'époque, pour faire une comparaison assez simple. J'aime pas du tout chiffrer des exemples dans Dragon Ball car ça devient très vite n'importe quoi, mais s'il faut démontrer par A plus B que une triple fusion c'est complètement insane, voici le tableau. Donc oui, le personnage se situe à un niveau complètement cosmique. La preuve en est que j'ai essayé de respecter ce délire à 100% dans Dragon Ball Wars, avec un Brogetto qui a détruit l'espace-temps de l'univers 7 et détruit tous les autres univers, en une attaque. Je me répéterai inlassablement à ce niveau-là, mais Dragon Ball Super et les niveaux de puissance c'est une grande histoire. Je tiens à rappeler que Goku en Super Saiyan God et Beerus, donc un dieu de la destruction, ont failli péter l'univers 7 en se battant. Donc je trouve ça tout à fait logique qu'une triple fusion qui est à des années-lumière de ce niveau-là détruise l'espace-temps. À un moment, faut assumer ce qui a été établi. Du coup, si vous voulez certaines réponses sur qui peut battre Brogetto, voici quelques exemples. En premier temps, la fusion Bramba. Une fusion que j'avais mise en scène dans un trailer de fan animation à l'époque, fusionnant Kamba et Broly. Deux monstres de puissance comme ça qui fusionneraient, ouais, ça ferait mal. Je sais que Kamba a une puissance absurde car c'est Super Dragon Ball Hero,
Mais de ce qu'on a vu, le mec est capable de se tenir un Végéto Super Saiyan Blue. Fusionné à un Broly, donc je prends le cas du Broly DBS, qui requiert quand même l'apparition d'un Gogeta pour le maîtriser, ça ferait quand même un beau monstre de puissance en face. Ensuite, n'importe quel ange. À l'heure qu'il est, on ne sait pas encore grand chose sur leur niveau de puissance pure, mais j'imagine bien Whis maîtriser Brogetto au moins sur les premières transformations, genre jusqu'au SSJ3 et après, ouais là ça devient tendu. Ensuite, le grand prêtre et Zedo, non pas par leur force physique brute, mais par leur capacité. Dans mon cas, il y aurait Azura qui pourrait tenir tête à Brogetto mais pas le battre. Il y a le Brokuta de SLH Animation qui devrait faire jeu égal avec Brogetto. Et enfin, les dieux de la destruction, surtout Beerus, si il a le temps de placer un Hakai. Concernant la durée de fusion de la fusion Brogetto, si on applique la logique de Dragon Ball Super, à savoir la fusion qui dure 1 heure pour les Potara, eh bien j'imagine que pour Brogetto la fusion devrait durer 30 minutes. Et c'est pour cela que j'ai mis la limite de 30 minutes pour la fusion en mode X-Fusion là, avec le bracelet, dans Dragon Ball Wars, pour tenter de correspondre à quelque chose d'à peu près logique. Mais 30 minutes dans sa forme normale. Ce qui veut dire qu'une fois transformé, le temps de fusion s'écoule beaucoup plus vite. Et dans sa transformation la plus puissante, c'est-à-dire le Super Saiyan White, en toute logique, Brogetto devrait tenir 30 secondes. Ce qui est bien assez pour terrasser un univers pour lui. Mais avec un tel flot de puissance, ça rend instable la fusion. On m'a posé la question, est-ce que Brogetto peut coupler ses transformations au Kaioken? Eh bien oui, mais ça réduirait encore son temps de fusion. Concernant les petites anecdotes autour du personnage, Brogetto a déjà rencontré ma version de Yamoshi dans ma fananimation The Last Saiyan. Étant l'incarnation des plus puissants Saiyans, et alors qu'il était sur le point de perdre, Yamoshi fait une courte apparition dans l'esprit de Brogetto pour lui permettre d'en finir. Ensuite, le style vestimentaire de la version DBZ de Brogetto a changé à de nombreuses reprises, pour au final aboutir sur celle que j'avais fait quasiment au tout début. Côté sprite, Brogetto est apparu une paire de fois, que ce soit pour les sprites animations ou des petits projets annexes. Niveau du contenu inutilisé, il y a la transformation Golem de Ki que je n'ai pas mis dans Dragon Ball Wars, et le Super Saiyan 4 qui au final aura vu le jour dans une fan animation. Il faut savoir aussi un truc au sujet de Brogetto, c'est que j'ai pas créé ce personnage uniquement juste pour faire une triple fusion super puissante, parce que tout simplement ça n'aurait pas d'intérêt scénaristique. Brogetto a permis de me créer une sorte de mini multiverse au sein de mes projets. Comme vous avez pu le voir dans Dragon Ball Wars, le clash entre Azura et Brogetto a créé de nombreuses failles spatio-temporelles, créant alors de multiples réalités que nous apercevons au sein de mes projets. Et dans ma fananimation en cours parlant de l'ancienne Akaishin de l'univers 7, toutes ces multi-réalités ont une conséquence. Donc oui, pour le coup, la phrase de « Oh là là, tout est lié » fonctionne. J'avais pas prévu réellement de tout relier mes projets comme ça, mais j'ai su tirer parti d'un personnage complètement surpuissant pour justifier tout ce bazar. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Il y a une des attaques de Brogetto qui a été uniquement dévoilée dans une seule sprite animation, l'Oméga Jugement, qui consiste à ouvrir des portails un peu partout sur le champ de bataille qui balancent des rayons laser. Dernier point concernant le personnage, sa petite phrase d'intro. Mes amis m'appellent Brogetto, mes ennemis appellent les renforts. Cette phrase vient tout droit du clip Ils sont cool de Orelsan et Gringe. Mes amis m'appellent Aurel Singe, mes ennemis appellent les renforts. Je suis un très grand fan d'Orelsan, et cette phrase m'avait marqué. Voilà. Si par la suite j'ai d'autres informations au sujet du personnage de Brogetto à vous transmettre, je ferai une partie 3. Sur ce, je vous dis à la prochaine.